Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouveau tirage pour vous. C'est un tirage intemporel cette fois-ci. Donc je vous propose 3 choix. Hop là. La tête de mort rose. Hop. La lune azul. La lune bleue. Et le soleil. Voilà. Ok, je vous laisse choisir un tas. Et on est parti pour le tirage. Je ne sais pas si je parle trop fort ou trop bas parce que j'ai les casques sur les oreilles, donc voilà, à prendre en compte. On est parti, tas numéro 1. Donc je découvre comme d'habitude avec vous les cartes. Tas numéro 1. Ici, moi j'ai l'impression que vous êtes passé par une énergie à vouloir, ou vous êtes en train de passer par une énergie à vouloir en fait tout simplement garder votre calme par rapport à vos émotions. Vous avez essayé de trouver une certaine harmonie. Vous avez beaucoup d'illusions par rapport à quelque chose dans votre vie. Vous avez gardé espoir par rapport à cette situation de vie. On voit ici qu'il y a eu peut-être des échanges avec une autre personne par rapport au fait de justement arriver à trouver une entente et à se guérir peut-être de ses émotions ou peut-être d'autres choses. Donc voilà, vous affectez vraiment à vos vies. Et c'est le fait d'avoir gardé espoir que ça va s'améliorer, que voilà, quelque chose comme ça, d'accord? Donc on est peut-être connecté aussi à quelqu'un. Peut-être quelqu'un qui est parti, peut-être que quelqu'un, voilà, il y a quelque chose ici où on a une connexion toujours assez spirituelle même, j'ai envie de dire. C'est pas la carte, mais c'est ce que je ressens. Donc là, en fait, on voit que vous allez vous diriger vers un changement, d'accord? Ce changement, il va être effectué parce que vous allez peut-être décider de balayer avec ce qui ne vous correspond plus. Ce n'est pas le conseil, c'est à peu près ce qui pourrait se passer, d'accord, si on écoute le conseil ici. Donc vous faites après comme vous voulez, c'est votre libre arbitre. Là ici en fait on voit que comme je vous disais c'est le fait de partir vers ce changement en fait radical. C'est-à-dire que peut-être qu'on se rend compte d'une situation où on a été peut-être bloqué dans notre vie parce que en fait on a gardé espoir de que ça s'améliore avec une personne par exemple et donc du coup on est resté toujours avec ça dans la tête et voilà ça n'est pas arrivé et donc là en fait on voit qu'on peut se diriger justement vers la carte de la mort pour commencer en fait une nouvelle étape dans notre vie. Ce serait un petit peu balayé avec ce qui ne vous correspond pas tout simplement, d'accord? Donc là en fait on voit une énergie comme ça. J'ai vraiment la carte de la tour qui va elle m'indiquer que votre conseil par rapport à votre situation de vie, si ça vous parle et si ça résonne avec vous, ce serait justement, comme je vous disais ici, il y avait une transformation qui arrivait, d'accord? Donc là en fait on vous conseille justement de casser avec vos croyances limitantes, vos croyances tout simplement, peut-être que vous aviez gardé espoir comme je vous disais par rapport à une relation ou par rapport à quelque chose dans votre vie et là en fait on vous dit peut-être qu'il va falloir que vous cassiez en fait cette fameuse structure pour pouvoir construire une nouvelle relation par exemple sur de bonnes bases tout simplement. C'est peut-être aussi tout simplement le fait de vous libérer. Donc là il y a une libération à faire parce que comme je vous disais c'était quand même ici où on est resté connecté à quelqu'un, connecté à quelque chose, à nos espoirs. Ils sont très très forts. Donc je ne suis pas en train de dire que vous ne devez pas avoir espoir. Je suis en train de vous dire que peut-être que cette liaison que vous avez ici, je me guide par rapport à l'image aussi. Cette liaison que vous avez peut-être à quelqu'un, à quelque chose, voilà, quelque chose dans votre vie. Ici en fait on vous dit que peut-être que pour pouvoir vous libérer de ça, de votre peut-être idéal, vous avez peut-être idéalisé quelqu'un et on vous dit peut-être de pas trop idéaliser quelqu'un, tout simplement qu'il va falloir que vous arriviez justement à avancer, à changer, à transformer quelque chose dans votre vie pour pouvoir vous libérer ici. Et en tant que conseil, on a quoi? On a la locomotive. Seule limite que tu t'imposes t'empêche d'avancer. Dépasse ta propre nature pour aller aussi loin que tu peux l'imaginer. Voilà, mais c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Donc là, voilà, on vous dit tout simplement de dépasser votre propre nature. Comme je vous disais ici, j'ai l'impression que c'est le fait d'être resté connecté à quelqu'un. Ou voilà, il y a quelque chose peut-être du passé où vous êtes resté connecté à cette personne-là. Et là, en fait, il va falloir faire un changement à qui ça parlera pour pouvoir vous libérer. Parce que, en fait, le fait d'attendre peut-être quelqu'un du passé ou quelqu'un tout simplement, si on ne bouge pas, en fait, on ne va pas changer notre situation de vie. Donc là, en fait, c'est ce qu'on est en train de vous recommander en tout cas et de vous conseiller pour le tas numéro 1. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé.
On se dit à bientôt. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. On part sur l'état numéro 2. La lune. Qu'est-ce qu'on a? Alors, je découvre avec vous, comme je disais au tas numéro 1. Alors, ici pour vous, j'ai l'impression en fait tout simplement que vous êtes confronté peut-être à une situation dans votre vie où vous avez essayé de peut-être... vous avez essayé d'être droit, comme la justice, donc ça peut effectivement parler de documentation et tout ça, donc du coup il y a eu une sentence qui est tombée ou qui est en train de tomber justement. Ça pourrait aussi tout simplement me parler justement du fait de n'écouter que la raison en fait, tout simplement. Donc là en fait on a écouté la raison, on a écouté peut-être tout simplement un compte rendu, peut-être de la justice, effectivement, donc ça pourrait être vraiment par rapport à ça, mais voilà, on a essayé en fait ici de ressurgir, ou on est en train d'essayer de ressurgir d'une certaine situation dans votre vie, le tas numéro 2. On a ici le fait de peut-être avoir compris quelque chose ou d'essayer de comprendre quelque chose du passé. Donc on a souffert peut-être une certaine injustice et là en fait on voit qu'il va falloir que vous arriviez peut-être à vous libérer vous aussi dans cet aspect-là de votre vie. Donc c'est le fait peut-être de tourner la page, de commencer une nouvelle étape dans votre vie, tout simplement parce que vous vous rendez compte que voilà, cette décision qui a été prise ici, elle est faite peut-être pour que vous puissiez en fait ressurgir de votre situation de vie, d'accord? Donc là en fait on a un changement, on va dire ici, d'accord? Donc parce qu'on prend connaissance de quelque chose ou on se rend compte de quelque chose. On voit que vous vous dirigez peut-être vers une situation. Alors quand je dis vous vous dirigez, c'est voilà, c'est par rapport à mon tirage, ne prenez pas au pied de la lettre, mais c'est une énergie à aller vers plutôt rechercher à l'intérieur de vous peut-être une certaine connaissance. Peut-être que vous avez besoin de vous rendre compte tout simplement de quelque chose dans votre vie. Peut-être que vous avez essayé de tout contrôler quelque chose par la raison et vous n'avez pas écouté vos émotions. Donc là en fait c'est justement le fait, peut-être qu'on vous demande en fait de vous rendre compte de quelque chose, d'essayer de mettre de la lumière là où il faut. C'est-à-dire qu'on a tous une part d'ombre et de lumière et là en fait peut-être qu'il va falloir que vous arriviez à rentrer dans cette partie plus obscure à l'intérieur de soi pour avoir les réponses. Et ça, c'est vraiment par rapport à mon ressenti. Donc là, en fait, on voit que peut-être, pour certains, ils ont congelé, en fait, tout simplement leurs émotions, d'accord? Parce qu'ils étaient trop dans la raison. Et voilà, il y a une certaine, ici, un certain contrôle, j'ai envie de dire ici. Bien que je n'ai pas la carte, mais c'est mon ressenti. On vous dit, en tant que conseil, qu'il va falloir que, justement, vous arriviez à trouver, en fait, une lueur d'espoir. Vous voyez, il faut que vous alliez à l'intérieur de vous rechercher peut-être dans votre côté obscur quelque chose, une connaissance, voilà, que vous posiez en fait la question parce que la réponse à votre question n'est pas à l'extérieur, elle est en vous. Donc je sais que ça sonne bateau, mais c'est que c'est vrai, c'est vraiment la carte qui me dit ça. Donc là, on voit qu'il va falloir que vous rentriez à l'intérieur de vous. Peut-être que vous allez vouloir vous éloigner tout simplement de votre entourage ou dans votre vie. Vous allez vouloir peut-être prendre de la distance par rapport à votre situation de vie. Et pour tout ça, en fait, ça va être pour pouvoir en fait maîtriser en fait l'intérieur de vous. À l'intérieur de vous ce que vous ressentez, j'ai l'impression. Donc là, on vous dit que justement, il va falloir que vous gardiez espoir, tout n'est pas perdu. C'est tout simplement qu'il va falloir que vous osiez aussi espérer quelque chose, vous osiez en fait avancer dans votre vie. Vous voyez, les deux cartes, elles regardent vers le haut, donc j'ai une sensation comme ça où, voilà, l'étoile regarde l'étoile, mais cette bonne femme, elle regarde. Regardez, je vais vous montrer. Ça va vous parler. Les deux regardent vers le haut. Donc, on garde espoir ici. Il faut garder espoir. On se rend compte de quelque chose et on garde espoir parce qu'on sait que tôt ou tard, ça va se déboucher. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est-à-dire que votre situation qui est coincée là, ça va arriver. Mais pour ça, en fait, il faut peut-être utiliser la loi d'attraction aussi. Vous voyez, la loi d'attraction. Donc là, en fait, j'ai l'impression que ça me dit ça. Dans votre conseil, on a la lanterne magique. Il y a dans ta mémoire des trésors de ressources. Écris le cours de ton histoire en puisant à la source. Voilà.
tout est résumé, je ne mens pas, je n'avais pas lu la carte, hein, vraiment, donc c'est mon ressenti et ce que la carte est en train de me confirmer ici. Voilà, donc quand je dis l'illusion, ici on vous dit en puisant à la source. Donc à la source, c'est quoi? C'est à l'intérieur, comme je vous expliquais, c'est pas à l'extérieur que vous allez avoir la réponse à votre question. C'est à l'intérieur, posez-vous les bonnes questions, essayez d'avancer et tournez la page par rapport à quelque chose. Ça peut prendre du temps, effectivement, parce qu'on a quand même la carte de l'ermite, mais c'est pas grave. Doucement, on va y arriver, d'accord? Mais pour ça, il faut qu'on se rende compte de quelque chose ici. Et c'est à l'intérieur de nous. Ça peut m'indiquer aussi par rapport à une personne âgée. C'est-à-dire que là, en fait, vous avez peut-être pris une décision dans le passé, on va dire. Et là, en fait, il y a un jugement, il y a une sentence qui tombe par rapport à une personne du passé. Du passé ou tout simplement une personne âgée. Ça pourrait aussi parler de ça. Ça peut parler de beaucoup de choses, on va pas se cacher. On va pas se cacher. Donc là, en fait, voilà. Moi, c'était mon tirage pour le tas numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. On passe au numéro 3, le soleil. Donc, comme je disais aux autres tas, je n'ai pas regardé les cartes comme d'habitude. Mais je tiens à préciser. Alors, je ne sais pas si je parle trop fort parce que j'ai les casques sur les oreilles avec la musique. Donc, à prendre en compte. On est parti. Vous, le soleil, j'ai l'impression ici que vous êtes passé par une énergie à... Attendez, hein. C'est comme si, en fait, peut-être vous étiez rendu compte de quelque chose dans votre vie, dans le passé. Vous avez eu une certaine opportunité, une renaissance, quelque chose qui a fait que vous vous êtes rendu compte de quelque chose et vous avez dit « Waouh, maintenant je ressurgis de cette situation ». Sauf que maintenant vous vous confrontez peut-être à une situation où vous vous sentez bloqué. C'est un blocage qui pourrait être temporel, c'est un blocage qui pourrait être dû à vos propres actes. Parce que peut-être que vous prenez le temps de faire les choses. C'est peut-être aussi pour certains un certain sacrifice que vous faites dans votre vie, mais vous le faites parce que vous en avez envie. Alors attendez, parce que je sais qu'il y en a qui vont me dire « Oui, mais bon, moi je suis bloquée par rapport à ça et c'est pas parce que j'en ai envie. » Je sais bien, mais c'est un tirage général. Là, c'est peut-être justement qu'il faut que vous vous rendiez compte de quelque chose en le prenant d'un autre point de vue pour pouvoir comprendre. Donc, pour pouvoir comprendre une autre personne, pour pouvoir comprendre une situation dans votre vie, il faut arriver à visualiser ça d'un autre point de vue. Ça m'indique ici que vous pourriez aller vers un changement positif. Ça pourrait être un changement dû grâce à vos actes que vous avez menés dans le passé. Et là, en fait, maintenant, enfin, dans le futur, du coup, vous pourriez avoir ce fameux changement. Ça me parle quand même de karma dans votre tirage. Donc, j'ai l'impression ici que peut-être que, voilà, il y a eu quelque chose qui a été fait dans le passé, dans les vies antérieures, voilà. Chacun croit à ce qu'il veut. Et donc, du coup, en fait, c'est un petit peu une notion de karma ici. Mais j'ai l'impression que vous allez vous débloquer parce que la vie va faire que vous allez pouvoir vous débloquer. C'est un peu comme si vous alliez avoir une opportunité. Donc, vous affectez vraiment à votre vie. On vous conseille de tout simplement vous débloquer. Peut-être que vous êtes manipulable, ou peut-être que vous manipulez les gens. Il n'y a pas d'offense, hein, je suis en train de penser. Il n'y a pas d'offense, enfin, c'est vraiment pas dans le jugement que je parle. Hein. Donc là, j'ai l'impression en fait que voilà, peut-être que vous vous rendez compte ou vous vous êtes rendu compte justement que vous étiez assez influençable et que du coup, en fait, il faut que vous preniez en fait vos propres responsabilités, vos propres choix, que vous fassiez en fait ce que vous avez à faire parce que vous le ressentez et pas parce que vous êtes manipulé par quelqu'un. Ça peut m'indiquer aussi que justement c'est pour ça que vous êtes un petit peu dans le fait de visualiser quelque chose d'un autre point de vue parce que peut-être que c'est de ça que c'est en train de me parler et que vous vous rendez compte justement que vous avez été comme ça ou que vous êtes comme ça et que vous voulez plus être comme ça et donc du coup vous visualisez ça pour pouvoir le changer. Ça pourrait me parler aussi tout simplement que pour certains il y a une certaine... vous êtes dépendant soit de quelqu'un, soit... de quelque chose de toxique, ça peut être même la bouffe par exemple, donc voilà, vous vous affectez comme je disais à votre vie, mais c'est le fait en fait qu'on vous dit de faire attention à vous.
on vous conseille de faire attention à vous. Et pour ça, en fait, il faut que vous vous rendiez compte des choses. Mais j'ai l'impression que la vie va vous aider. Parce que, à tout acte, il y a conséquence. Mais là, en fait, j'ai l'impression que c'est une opportunité que vous pourriez avoir. Vous pourriez être tenté aussi par une personne à faire quelque chose que, au fond, vous n'avez pas trop envie. Et c'est pour ça que vous êtes là en mode, en train de regarder, en train d'analyser quelque chose, parce que peut-être que vous ne le faites pas parce que vous ne le ressentez pas. Et donc, c'est pour ça qu'on vous conseille peut-être justement de vous débloquer de cette manipulation qui pourrait rôder autour de vous. Ça pourrait parler d'argent aussi. Donc voilà. Donc là, par exemple, dans ce cas-là, on pourrait avoir un changement positif justement parce que vous pourriez gagner de l'argent justement. Mais là, en fait, vous n'êtes pas en train d'agir parce que vous ne savez pas trop quoi faire. Et c'est là où on vous dit de faire attention à ce que l'on fait, bien évidemment, mais que vous pourriez vous débloquer. Au moment où vous allez vouloir vous débloquer, vous pourrez vous débloquer de cette situation. Ici, j'ai l'impression pour le tas numéro 3. Et le conseil, je vous jure que je n'ai pas lu la carte. Ne laisse pas les autres définir la personne que tu es ou dois être. Écoute tes seules aspirations et sans paraître, deviens celle que ton âme soupire d'être. Voilà. Voilà. Écoute tes seules aspirations et sans paraître, deviens celle que ton âme ou celle ou celui que ton âme soupire d'être. Visualisez ici quelque chose d'un autre point de vue. Et débloquez-vous peut-être de la manipulation qui pourrait rôder autour de vous. Voilà. Voilà ta numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Je vous dis merci et à bientôt. Ciao.